Salut à tous, moi c'est Mika, je suis réalisateur chez Cabochard. Aujourd'hui je suis accompagné de... Margot, je suis chargée de production chez Cabochard et première assistante réelle sur les tournages. Aujourd'hui on vous accueille dans notre beau studio qui nous sert aussi de salle de réunion, qui nous sert aussi de salle de... Cantine. De pause et qui nous sert aussi de dortoir. On veut vous présenter aujourd'hui un projet qui nous tient tout particulièrement à cœur. Le film de marque pour la marque Lagrange. Lagrange, ils font du petit électroménager, que ce soit des gaufriers, crêpières, bouilloires. Yaourtière. Yaourtière, bien vu, merci. Et donc on a réalisé ce film-là. Je vous laisse découvrir le film tout de suite et on parle des coulisses juste après. L'objectif du film, c'était de réaliser le film de marque, donc de présenter les produits phares de la marque en l'espace d'1 minute. Et en fait, le challenge était donc de montrer les produits phares de la marque dans différentes scènes de vie. C'était vraiment de représenter comme une ligne de vie, mais la représenter en image, donc avec un travelling qui part de la gauche vers la droite de l'image, pour toujours mettre au centre aussi... les produits Lagrange, au centre des différentes étapes de la vie de leurs clients au final. C'est ça, pour montrer qu'en fait, autant le gaufrier, ça peut être le goûter d'anniversaire, la raclette, c'est plutôt familial. Oui. Et donc on a différentes ambiances comme ça, différents tableaux, des tableaux de vie qui sont accompagnés avec ce travelling et ces transitions-là qui marchent bien en fait, et ça crée quelque chose de fluide. C'est ce qui montre en fait cette ligne de vie, quoi. Il y a eu un gros travail qui a été fait en amont aussi avec Dadou. Lors des repérages, il venait pour me dire, voilà, est-ce que là on a assez de recul pour placer la caméra, avec quel objectif on va shooter, par rapport à la distance entre le sujet et la caméra. Donc son rôle était très important. Primordial même. Donc on a travaillé avec Dadou en amont sur aussi la config cam. Moi ça fait un moment que je voulais bosser avec la caméra Alexa Mini LF. Alexa, c'est ça, Mini LF, ouais. C'est son prénom. Sur laquelle on a mis en fait les optiques Arri Prime. Donc on avait une belle config qui nous permet d'avoir des très beaux rendus sur la peau et aussi sur les produits grâce effectivement lors du tournage à un bel éclairage aussi qui a été fait. Tout le travail de lumière. Ouais, tout le travail de lumière, il est hyper important pour donner vie en fait aux produits, leur rendre hommage en fait dans leur design et dans leur couleur. Moi ce que je voulais dès le départ, et c'est ce qu'on s'était dit avec Dadou quand on a préparé la config caméra, la lumière, etc., c'est que je voulais un rendu très éclatant, très lumineux sur les produits et puis un beau rendu sur les peaux. Et donc le combo Arri Prime, les Prime signature d'Arri plus la Alexa Mini LF, donne vraiment un... Ça fonctionne comme ça. Check. Tu crois que ça va le faire? Ça va le faire, bien sûr. Bois une petite lampée de rhum. Et du coup, je pense qu'on peut aussi parler du challenge que ça a été pour toute l'équipe et surtout le réal de diriger des acteurs, des enfants acteurs, des petits-hauts. On n'a pas le droit de faire travailler des enfants plus de 3 heures par jour et on a le droit de les faire travailler que le mercredi après-midi ou le samedi dans la journée. 3 heures par jour,
3 heures d'affilée. Donc en fait, le laps de temps sur lequel on pouvait tourner était hyper réduit avec eux. Donc il fallait vraiment que ce soit optimisé au final. Ça ne nous a pas laissé le choix. On a été obligé de tourner sur le mercredi après-midi avec eux. Effectivement, ouais. Pour qu'ils soient libres, pour pas qu'ils aient l'école, pour pas les empêcher d'aller à l'école. Donc ça restreint quand même pas mal de possibilités au niveau du tournage, de l'organisation. Complètement, ouais. Et au niveau de la mise en scène, après, en fait, il faut aussi réussir à canaliser l'énergie des enfants pour qu'on ait quelque chose à l'image qui soit naturel. Après, ce qui est bien avec les enfants, au niveau de la mise en scène, c'est que tout ce qu'ils vont te donner à l'image, c'est naturel en fait. C'est pas du jeu, ils jouent pas les enfants, c'est eux-mêmes. Et donc dès qu'on a des sourires ou quand on a des échanges entre eux, forcément c'est du naturel. Donc ça passe super bien. Et à l'image, voilà, ça ressort super bien quoi. Et là, il y a un moment donné dans le film, il y a un échange entre Audrey, l'actrice, et Marley où les deux sourient, rigolent. Et là, ce moment, il est top quoi. Et en fait, c'était un moment un peu informel où on n'avait pas forcément dit qu'on tournait, ils ne savaient pas vraiment qu'on tournait en fait. Donc là, on a lancé le règle de la cam et on a fait plusieurs travelling gauche-droite, plusieurs fois. Et on a laissé vivre le plan, on a laissé vivre l'action. Et eux faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. C'est à ce moment-là qu'on a attrapé quelque chose de beau, je trouve. Mais c'est vrai que c'était assez énergivore quand même, comme après-midi. Oui. Surtout qu'entre les prises, il fallait aussi s'occuper des enfants, les distraire et en même temps pas trop les rendre foufous parce qu'après ils sont plus assez concentrés pour continuer à travailler. Donc, c'est surtout, vrai ils voulaient manger tous les bonbons qui étaient sur la table et qui servaient de déco en fait. Ils voulaient boire que de l'eau qui pique et manger les bonbons. Mais ce qu'on voit pas à l'image et qui est quand même assez important à souligner, c'est que pour pouvoir produire le film, le réaliser, il y a eu beaucoup de monde qui a travaillé derrière tout ça. On était beaucoup de techniciens de l'audiovisuel du coup, donc chef-op, assistant cam, régie, chef élec, make-up. Une belle équipe que je tiens à remercier d'ailleurs parce que tout le monde a vraiment joué le jeu, était très pro, c'était du très très bon boulot de A à Z malgré les quelques galères qu'on a pu avoir comme une crevaison de pneus sur le premier jour. Malgré ça, on a quand même tenu les échéances sur le tournage, les plans de travail. Grâce à Margot notamment qui nous fait des très beaux plans de travail. C'est moi, merci. Je tiens à remercier l'équipe Lagrange qui nous ont aidés, que ce soit sur la déco ou la nourriture. Je dirais même le design culinaire. Complètement. Disons-le. C'est bon. Ça donne très faim là. C'est bon brunch. T'avais dit que j'adorais l'ASMR ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast ASMR. Alors tu sais que c'est très gênant pour les gens qui nous écoutent là. Nous voilà de retour dans ce making-of sur le film de Marc Lagrange et aujourd'hui et maintenant, parce qu'on est la même journée, vous le pensez bien, et maintenant je suis accompagné de... Ah, il faut dire de ton prénom. Avec Margot et de Ivan. Non, mais on va. Alors, quel était ton rôle sur le projet ? J'étais effectivement monteur et en charge des, ce qu'on peut appeler des effets spéciaux parce que. FX pour les. Voilà, pour FX pour les anglophones. Pour les initiés. Voilà. Je vous ai accompagné quand même dès les repérages avec Dadou. Et il y avait aussi cet aspect au-delà des choix d'optique, machin. Il y avait aussi la nécessité de regarder pour que les lieux se prêtent au travelling, c'est-à-dire qu'on cherchait des lieux où on avait une entrée et ou une sortie avec des éléments pour faire des volets naturels, voilà, les volets naturels, des transitions naturelles. Voilà. L'idée c'était d'utiliser au maximum des éléments du décor, des murs, des piliers. Soit en passant par, par une porte ou par une porte-fenêtre. Exactement ce qu'on a pu faire. Voilà. Et les transitions marchent plutôt bien finalement. Oui, bah écoute. C'était un peu ma crainte au départ, je savais pas trop si ça allait fonctionner au niveau du rythme des travelling. C'est vrai que tu m'avais fait confiance, on peut dire, sur le truc parce qu'on savait tous ensemble ce que tu voulais et l'idée c'était. Moi j'étais là un peu pour venir un peu titiller les machinaux et puis toi aussi pour dire bah là il faut tirer un peu plus le travelling, il faut aller un peu plus loin, il faut se ménager un peu de la matière et en fin de compte dans le contenu final du film j'ai juste eu à rajouter une fausse plante verte pour faire un peu de contenu devant et puis un bout de mur qui n'était pas réellement là, mais sinon c'est juste, on va dire, du coupé avec un peu de travail sur, bien sûr avec donc Pierre et Dadou qui ont après travaillé l'étalonnage. Pierre Jacquemin, le bien nommé. Exactement, qui lui aussi est monteur et étalonneur de talent et qui a pu
Droniste en fait, aussi. Droniste, on le dit pas assez. Guitariste également. Guitariste, ouais. Et donc, en fin de compte, l'Étalo a fini par unifier ce chemin. Unifié ou magnifié? Bah, les deux, en fait, c'est ça. Qui est la bonne question. Est-ce que l'étalonnage, il sert à donner un style et à donner l'illusion que toutes les une prises ambiance, sont, un voilà, style et à que chaque toutes les prises séquence. sont raccord, évidemment. Le Évidemment. principe même de l'étalon, on peut pas se passer de l'étalonnage aujourd'hui. Ça permet juste d'unifier voilà, tout le film, exactement. mais Avant en même même temps de donner du caractère aussi à chaque séquence. Exactement. Et puis ce qui fonctionne bien aussi, je trouve, c'est qu'on a d'abord un acteur ou une actrice qui rentre de la gauche du cadre, qui s'arrête au niveau du centre de la scène, et puis après, en fait, il y a comme une passation qui se fait avec un autre acteur. Passage de relais. Un passage de l'idée relais, quoi. De la vie qui, Ouais, c'est ça. C'est comme si les générations passent, et en fait, c'est. Est-ce que c'est pas un peu ça ce que... Tu m'enlèves les mots de la bouche. Voilà, le film de Lagrange, c'est ce tout qu'il dit. voulait aussi. C'était. Tu m'as tout enlevé. C'est pour. Bah voilà. Tu m'as écoute, tout enlevé de la bouche. c'est- Il me reste plus rien, regarde, j'ai plus rien à... C'est J'ai plus rien que. à dire. Alors c'est bien beau, on a parlé image, on a parlé montage, qui joue un rôle primordial également. On le sait que le sound design c'est capital dans n'importe quel film, que ce soit au cinéma ou dans la publicité, mais là. Et oui, vu qu'on n'a c'était- pas de voix off, Voilà. ni de dialogue, Là c'était d'autant plus important. l'accent était vraiment mis sur la composition musicale. Et donc là, on a travaillé avec Vincent Jacques, qui est un compositeur avec qui on travaille depuis maintenant quelques années. La musique, c'est une sorte de ronde musicale qui revient à chaque séquence et qui accompagne en fait les déplacements des personnages et des acteurs. Et puis le sound design. Le en sound lui-même, design qui est également important, donc tous les petits bruitages qu'on va entendre. Alors il faut savoir que lors du tournage, on a pris 0 prise de son. Désolé pour nos amis preneurs de son. ouais. On a effectivement fait appel à Miroslav Pilon, qui est le studio son de Franck Exactement. Pitio. Qui s'est occupé de créer le sound design, donc le montage son, donner de l'épaisseur en fait à l'image à travers les bruitages et le sound design, ça c'est très important. Ouais. Alors on a fait le tour je pense de la post-production, c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que le spectateur il se rend pas forcément compte de tout le travail, de toute l'équipe qu'il y a derrière. Ouais, c'est intéressant de pouvoir montrer qu'après le tournage, il y a encore beaucoup de boulot et que c'est ce qui participe aussi grandement au rendu final du film, hein, même sur une pub d'une petite minute. Il y a encore beaucoup de boulot en post-prod derrière. Ouais. Merci à toi, merci à tout le monde de nous avoir suivis et écoutés. Merci à toute l'équipe, merci encore à l'équipe de Lagrange et au Lagrange de nous avoir fait confiance sur ce film-là. Et puis écoute, à bientôt pour une nouvelle pub, un nouveau cours, ou un autre format, ou un court-métrage, ou peut-être que la prochaine fois tu nous parleras de motion design. On vous fait de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.